D'une même voix avec les anges dans les cieux, rendons gloire à Dieu par un chant de Gloria. Ensemble avec la chorale, chantons. Thank you.
de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire. Aussi te prions, Seigneur, pour tes serviteurs qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance. Mardoché, Judith, Joseph, Samuel et Caporal Saint-Jean Bosco, accorde-leur toutes les grâces nécessaires dont ils ont besoin pour te servir et te rester fidèles. Nous t'avons ainsi prié par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour le siècle, le siècle. Liturgie de la parole. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, le 10e chapitre, du 25e au 26e verset, puis du 34e au 35e verset, et enfin du 44e au 48e verset. Même sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. D'une oreille attentive, suivons la lecture. Quand Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : Lève-toi, je ne suis qu'un homme aussi. Alors Pierre prit la parole et dit : En vérité, je le comprends, Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : Quelqu'un peut-il réviser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint comme nous ? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec lui. C'est la parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Jean. Nous lisons le 4e chapitre, du 7e au 10e verset. Dieu est amour. Une fois de plus, écoutons. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. C'est la parole du Seigneur. Évangile. À présent, peuple de Dieu, qu'il vous plaise de vous lever pour l'acclamation de la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Pouvez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demandez
demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Gloire au Christ, la parole éternelle du Dieu vivant. Peuple bien-aimé de Dieu, shalom. Nous avons commencé la messe avec un retard de 30 minutes. Je crois que je pourrais me résumer pour communiquer ce qui est essentiel. Mais essentiel, non pas parce qu'il faut que j'aille vite, mais parce que ça doit nourrir notre foi, ça doit nous aider à grandir comme chrétiens. Ça doit nous aider à comprendre la vie chrétienne, notre vie de chrétien, les chrétiens engagés dans l'Église catholique. Shalom. Ce que nous pouvons retenir, les différentes lectures qui nous sont proposées aujourd'hui, nous proposent deux valeurs. La première valeur, c'est que les Écritures nous appellent à une communion, à l'unité, l'unité des familles, l'unité des chrétiens, pour la gloire de Dieu. Nous devons donc nous battre pour être unis, pour éliminer entre nous tout ce qui nous divise, tout ce qui nous oppose, pour la gloire de Dieu et notre salut. Shalom. La deuxième valeur qui nous est proposée ici, c'est que les Saintes Écritures nous livrent un secret. Le secret pour être un chrétien heureux, pour avoir une vie heureuse comme chrétien, ces Saintes Écritures nous livrent ces secrets-là. Et ce secret, comme je le disais au début de l'Eucharistie, c'est l'amour. Aimer Dieu et aimer notre prochain. Je crois d'emblée, si vous retenez ces deux éléments, tout ce que j'aurai à faire, ce n'est qu'un commentaire pour expliciter davantage ce que je viens d'annoncer. Dites Amen. Amen, Amen. Nous, chrétiens, nous n'avons pas à être malheureux parce que nous sommes chrétiens. Un chrétien qui croit vraiment en Jésus-Christ, il doit être heureux. Il n'y a pas de raison que ce chrétien qui croit, qui s'attache à Dieu, que ce chrétien soit malheureux. Parce que Dieu qui nous a appelés, nous l'avons suivi, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis pour que nous puissions porter du fruit, pour que nous puissions être heureux. De telle sorte que dans l'unité de Dieu, dans la spiritualité de Dieu, un chrétien ne peut pas être malheureux. Un chrétien doit être heureux. Il doit vivre dans la joie. Il doit être épanoui. Alors, la question que nous pouvons nous poser, mais s'il arrivait que nous puissions être malheureux parce que nous sommes chrétiens, là, il y a des questions à nous poser. Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, nous devons être malheureux? Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, tout ce que nous initions pour être heureux, ça n'arrive pas? Pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à nous sentir heureux comme chrétiens? Et là, ce sont des questions que chacun de nous doit nous poser. Et la Bible, les Saintes Écritures, spécialement l'Évangile qui nous est proposé, nous livre ce secret si nous nous rendons compte que jusqu'à maintenant, comme chrétiens, nous ne sommes pas épanouis, nous ne sommes pas heureux. Et Jésus, en sa
Père. Mon Père m'aime. Et parce que mon Père m'aime, moi j'aime le Père, vous aussi, vous devez vous aimer. Pourquoi? Parce que l'amour vient de Dieu. Shalom. Vous verrez déjà dans le discours de Jésus, il met l'accent sur l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de l'autre. Et donc, l'amour devient comme cette puissance qui nous permet, qui doit permettre à tout chrétien d'être heureux. Alors, la question qui se pose ici, c'est de savoir quel est le contenu qui donne à cette valeur, à ce terme amour. Qu'est-ce que Jésus entend nous expliquer quand il nous dit si vous voulez être heureux, vous devez vous aimer. Vous devez aimer Dieu. En lisant avec attention les Saintes Écritures, spécialement cette lecture, il continue en disant comme mon Père m'a aimé, moi aussi je l'ai aimé, j'ai gardé ses commandements. Et vous aussi, en disant que nous aimons le Fils, nous aimons Dieu, l'amour dont il est question ici devient comme fidélité au commandement de Dieu. Et ici, l'amour implique ou équivaut au respect, à la fidélité des commandements de Dieu. De quelle sorte que c'est lui qui connaît, qui médite, qui organise sa vie en fonction des commandements de Dieu, celui-là n'a pas de raison d'être malheureux. Celui-là sera toujours heureux. Il sera comme cet arbre planté au bord d'une rivière qui grandit, qui porte du fruit à son temps. Dites Amen. Amen, Amen. C'est ça le secret. Alors la question que je peux nous poser, si vous ne connaissez même pas ces commandements, comment est-ce que vous pouvez organiser votre vie pour que vous soyez heureux? Je suis très sûr ici, si je pose à quelqu'un d'entre nous ou à certains d'entre nous, citez-moi les 10 commandements, vous verrez qu'il y en a qui vont rater. Shalom. Il y en a qui vont rater, mais il y en a aussi qui vont bien répondre. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit, si nous voulons être des chrétiens heureux, si nous voulons expérimenter la joie d'être chrétien, il faudra organiser notre vie, il faudra structurer notre vie à partir du commandement ou bien des commandements. Et ce commandement, comme nous le disons, il est résumé en deux. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain. Dites Amen. C'est lui qui aime Dieu de tout son cœur. Il n'a pas d'autre Dieu qui cache chez lui. Il ne va pas chercher le bonheur en allant entrer dans telle maison, en allant contacter tel marabout. Non. C'est lui qui aime Dieu. Il aime l'unique Dieu qui est créateur. Dieu que nous professons dans l'église catholique, qui est créateur du ciel et de la terre, qui est créateur de l'humanité, qui est créateur de tout ce qui existe. C'est celui-là qui donne la joie, c'est celui-là qui donne le bonheur. C'est lui qui aime Dieu, il ne peut pas citer les noms de Dieu. Pour n'importe quelle circonstance, où vous avez volé quelque chose qui ne vous appartient pas, et quand on pose la question qui a volé, c'est vous qui êtes le premier à dire Allah, je n'ai pas volé. Comment est-ce que vous allez être heureux? C'est lui qui aime Dieu. Il respecte les jours du Seigneur. Il sait que la force de vivre, nous l'avons quand nous allons à l'église, quand nous combinons, quand nous portons le Christ à nous. C'est lui qui aime Dieu. Surtout pour les jeunes, il va respecter les parents. Respectez les parents, parce que les dieux que vous voyez, ce sont vos parents, ceux qui vous donnent, qui vous ont donné la vie. C'est en fait de quoi il s'agit de l'amour de Dieu. Mais en entre-temps, l'amour à l'égard de l'autre, c'est tout ce qui est lié à la bonne relation que nous devons avoir les uns à l'égard des autres. Il ne faudra pas voler. Il ne faudra pas envier. Il ne faudra pas tuer.
nous sommes fidèles, et parce que nous sommes fidèles, le Seigneur nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour vivre et pour vivre dans la joie. Amen, amen. Amen, amen. Alors posez-vous vous-même la question. Qu'est-ce que vous connaissez de ces commandements de Dieu? Quel est l'effort que vous fournissez pour vivre en conformité avec ces commandements de Dieu? Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne respectez pas des dispositions de cette loi que vous n'êtes pas heureux? Que vous avez tout l'ordre du monde, mais vous n'arrivez pas à jouir de ce que le Seigneur vous a donné? Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu qui nous est proposée aujourd'hui nous appelle et nous interpelle. Si nous nous rendons compte que nous nous sommes écartés de Dieu, nous nous sommes éloignés de Dieu, parce que nous n'avons pas vécu en nous référant à ces commandements, chaque prédication, chaque homélie reste toujours et déjà un appel à la conversion. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle et vous serez sauvés. Dites Amen. Amen, amen. C'est cela aimer Dieu, la fidélité au commandement de Dieu. Le Christ, en parlant à ses disciples pour leur livrer le secret du bonheur, il leur dit encore que vous êtes mes amis. Vous connaissez ce que moi j'ai appris de mon Père. Juste pour vous rappeler aussi que si nous voulons être heureux en tant que chrétiens, nous devons vivre dans la proximité, dans l'amitié avec Jésus. C'est cette amitié qui va constituer pour chacun de nous la cause du vrai bonheur, la cause de la joie d'être chrétien. Si nous ne sommes pas en amitié avec Jésus, jamais nous serons heureux, nous serons toujours malheureux. Vous pouvez avoir tout l'autre du monde, mais si vous n'êtes pas en amitié, en harmonie, en cohésion avec celui qui nous appelle à quitter nos ténèbres pour entrer dans sa lumière, jamais nous ne serons heureux, jamais nous n'aurons la joie. Et ici, chacun de nous est appelé à pouvoir s'évaluer, se poser des questions pour savoir mon amitié avec Jésus. Est-ce qu'elle est bonne? Jésus sur la bonne route dans mon cheminement avec Jésus. Si vous n'êtes pas en amitié avec Jésus, c'est aussi un cadre d'appel à la conversion. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle, vous serez sauvés. Dites Amen. L'amour dont il est question ici, qui est fidélité, qui est amour, mais aussi cet amour qui est le secret de la vie, c'est les dons de soi pour les autres. Savoir se donner, savoir donner tout ce qu'on a pour créer la joie, pour créer l'harmonie, pour créer le bonheur. Nous pouvons nous poser des questions. Moi, comme chrétien, depuis que je suis chrétien, est-ce que je suis artisan de la paix et de la joie ou bien je suis artisan des disputes, des discordes? Je suis celui qui est plus prêt à diviser les autres plutôt qu'à les réunir. Est-ce que je me donne pour que ce que je donne contribue à la gloire de Dieu au salut du monde? Et là, c'est chacun de nous qui peut répondre à cette question. Mais c'est que le Seigneur nous apprend, en écoutant cette parole, en nous proposant cette lecture, il nous demande d'être un don. Un don pour les autres. Être un don pour les autres, c'est savoir apporter le Christ aux autres parce que lui est la source de la vie, il est la source de la joie. Et quand nous sommes un véritable don pour les autres, nous serons, nous aussi, appelés à fournir des efforts pour travailler même notre conscience. Mais si ça ne nous dit rien, si nous ne savons même pas nous poser des questions sur ce que nous apportons aux autres, sur ce que nous apportons à l'Église, sur ce que nous apportons à notre pays, je crois que là, il y a un appel à la conversion, une fois de plus, qui s'adresse à nous. Amen, amen. Quand on vivra de cet amour comme fidélité, quand on vivra de cet amour comme amitié, quand
de Dieu pour les autres, alors Jésus-Christ dit, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. Et quand je méditais moi-même sur cette lecture, je me disais que nous, chrétiens, nous avons beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Nous voulons que Dieu exauce nos prières, qu'il nous accorde tout ce que nous lui demandons. Nous voulons qu'il intervienne dans notre vie. Nous voulons qu'il nous donne la gloire. Nous voulons qu'il nous donne la richesse. Nous voulons qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Mais le secret pour avoir ce que nous demandons à Dieu, c'est l'amour. L'amour comme fidélité. L'amour comme amour. L'amour comme amitié avec Jésus. Et l'amour aussi comme don de soi pour les autres. Dites Amen. C'est cela le secret de la joie de la vie chrétienne. Le deuxième élément dont je parlais ici, c'est l'appel à la communion, à l'unité. L'appel à la communion, à l'unité pour la gloire de Dieu. Nous avons suivi Saint Jean qui donne un témoignage. Dieu ne fait pas de distinction entre les peuples et les races, entre les tribus et les ethnies. Dieu accorde la grâce, accorde la joie, accorde le bonheur à tout celui qui connaît son nom, qui adore dans la vérité. Il m'arrive de me poser des questions. En voyant seulement notre pays, les nombres des églises, la manière dont nous prions, les événements que nous organisons. Est-ce que nous avons l'impression que le Seigneur écoute nos prières ou bien il n'écoute pas? Mes frères, mes sœurs, si vous avez l'impression que le Seigneur n'écoute pas votre prière, il ne vous accorde pas ce que vous lui demandez, posez-vous des questions. Est-ce que vous ne voulez pas plonger dans le tribalisme, dans la division? Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il n'est pas de chez vous, parce qu'il n'est pas de votre famille, parce qu'il n'est pas de votre région, parce qu'il n'est pas de votre tribu, et qu'il ne vous a rien fait. Et quand vous allez crier vers le Seigneur, vous pensez que le Seigneur pourra écouter votre prière. Parce que lui, il ne fait pas de distinction, il ne fait pas de division. Il voudrait que tous ses enfants constituent une famille unie, des gens qui s'aiment, qui vivent dans l'amour. Et c'est en vivant dans l'amour, en vivant dans l'unité, pour la part de Dieu, à ce moment-là, tout ce que nous demanderons à notre Dieu, nous l'aurons. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, cette parole s'adresse à votre cœur. Cette parole s'adresse à chacun d'entre vous. Cette parole s'adresse à toi. Est-ce que tu es ministre de division, du tribalisme, ou bien tu es ministre de l'unité et de la communion pour la gloire de Dieu? C'est chacun qui peut répondre à cette question. Parce que si aujourd'hui, même du point de vue de la foi, même du point de vue de la vie politique dans notre pays, si ça ne marche pas, c'est parce que nous n'aimons pas Dieu et nous faisons semblant de l'aimer. On fait semblant de l'aimer quand on vient à l'église, on écoute la parole. Cette parole qui vous invite à l'unité à la communion. Mais quand vous sortez, quand vous êtes à votre poste de travail, vous voyez seulement la personne qui est de chez vous pour lui donner les opportunités. Quand ça sent un nom qui n'est pas de chez vous, vous l'écartez. Vous éloignez de lui. Cette parole nous invite donc, mes frères et sœurs, à la conversion. Dieu ne fait pas les distinctions. Il veut que nous, ses enfants, nous puissions vivre dans l'unité et dans la communion. Pour vivre heureux notre vie chrétienne, nous devons être fidèles au commandement de Dieu. Nous devons avoir une amitié intense avec le Christ qui nous appelle à entrer dans sa lumière. Nous devons être un don pour notre société, pour notre Église, et un don comme offrande agréable aux yeux de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des hommes qui l'aiment et aiment nos frères, des hommes qui travaillent pour l'unité dans l'Église, dans notre société et dans le monde. Que le Seigneur nous y aide. Amen.
différentes lectures ainsi que l'homélie que nous venons de suivre, gardons un moment de silence pour la méditation. À présent, peuple de Dieu, il vous plaise de vous lever pour la profession de notre foi. Mes frères, mes sœurs, après l'écoute de la parole de Dieu, nous venons de professer notre foi en Dieu comme source de vie, Jésus-Christ comme sauveur, Saint-Esprit comme force intarissable dans l'Église et dans la résurrection des morts. Éclairés par la parole de Dieu, nous allons nous adresser à notre Dieu pour nous confier nos intentions pour l'Église, pour les autorités politiques et administratives et pour nous-mêmes. Prions le Seigneur. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils témoignent et communiquent l'amour de Dieu pour le changement, prions le Seigneur.
ici rassemblés, afin que nous soyons habités par les valeurs chrétiennes de solidarité, de fraternité et d'amour. Prions le Seigneur. Pour Katana Maboché, Nyota Judith, Maëche Joseph et Mouindo Samuel qui célèbrent leur anniversaire de naissance, que le Seigneur leur accorde longue vie, prospérité et bonheur. Pour la chorale Saint-Jean Bosco, qui célèbre aujourd'hui une année d'existence, que le Seigneur accorde à tous ces jeunes consacrés dans cette chorale pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes, ce dont ils ont besoin pour pouvoir servir Dieu dans la fidélité et dans la joie. Prions le Seigneur. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Chers frères et sœurs, shalom. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons très très fort pour le roi de roi. Peuple de Dieu, nous voici arrivés au moment de l'offrande. Nous aurons deux caisses. Ici, il est rappelé qu'après la deuxième caisse, la chorale Saint-Jean Bosco viendra offrir leurs offrandes en nature. Sans plus tarder, nous passons à la première caisse qui est l'offrande ordinaire de la messe. Venons offrir nos présents tout en pensant au plus démunis. Ensemble avec la chorale, chantons. Oh,
D'un même élan, venons offrir nos présents et chantons encore avec la chorale. Chantons avec la chorale.
Prions le Seigneur. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Accepte l'action de grâce de tes enfants qui aujourd'hui célèbrent leur anniversaire de naissance. Mardoché, Judith, Joseph et Samuel. Accorde aussi cette action de grâce de tes jeunes serviteurs qui s'offrent à toi en ce jour où ils se rappellent la première année de leur existence. Accorde-leur toutes les grâces nécessaires dont ils ont besoin pour te servir dans la joie. Nous t'avons prié par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle et le siècle. Le Seigneur soit avec vous.
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous annonçons ta guérison. On faisait ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant pas de corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint et seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Et la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque cardinal Fronin, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueillis dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux qui comptent sur nos prières et qui sont malades, qui ont besoin de ta bénédiction dans leur service. Et pour tous ceux pour qui nous prions, nous célébrons cette Eucharistie. Les enfants qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Et la chorale Saint-Jean Bosco qui fête aujourd'hui sa première année d'existence. Et sur nos enfants, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux très chaste, les apôtres, tous les saints qui ont fait ta joie dans nos âges, nous allons voir à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avec lui en vie. À toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous donnons tout un roi pour le ciel et comme le roi pour du Sauveur, espérons son commandement, nous osons dire notre Père, qui est aux cieux, que le nom soit sanctifié, que ta règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre
pays, spécialement à l'Est, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire, pour le ciel et le ciel. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, non lui toujours cette paix, conduis la qualité parfaite. Toi tu disais, pour le siècle du siècle. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix. Si vous m'aimez, dit le Seigneur, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Bienheureux les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La table du Seigneur est prête. Ne peux-tu prendre part les différentes personnes qui sont en état d'amitié avec le Seigneur et son prochain? Thank you.
Shalom. Pour tout le bienfait résulté de la part du Seigneur, les bons nous vont le remercier par un chant d'action de grâce. Ensemble avec la chorale, chantons.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal et répand en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle et le siècle. Avant la lecture des différents communiqués, nous invitons les présidents de la chorale sur leur programme. Révérend Père, Monsieur et Dames, frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Bien-aimés, notre joie est immense en ces jours. Jour de fête, jour de joie. Jour où le cœur Saint-Jean Bosco célèbre enfin son existence. En effet, s'il était victoire pour certains, une blague pour d'autres, et même un échec pour d'autres personnes. Car nos débuts n'étaient pas faciles. Parfois, nous n'y croyons même plus. Et finalement, nous avons chanté notre première messe en date de 2023, prochain dimanche de Pâques, en cette année liturgique-là. Cette chorale que vous voyez, en ce jour, est passée par beaucoup de tempêtes et ouragans. Mais grâce à Dieu, en ces jours, elle souffle sa toute énergie. Ainsi, nous ne pouvons continuer notre application sans remercier le Seigneur Dieu, maître des temps et des circonstances, pour cette œuvre qu'il a lui-même créée. Nous remercions aussi le Père Pierre Catin, qui vient de notre paroisse, le Père Grégoire Marie Foy, ancien curé de notre paroisse, ainsi que le maître Cédric Pangolo, grâce à qui nous aussi nous pouvons prétendre être une chorale à ces jours. Aux prêtres de notre paroisse, recevez aussi nos remerciements. Et à vous aussi, frères et sœurs, en merci. Au comité qui compose le cœur Saint-Jean Bosco, nous avons fait du chemin, mes frères et sœurs. Et vous avez tenu bon par la plupart. Ensemble, nous avons formé la famille Saint-Jean Bosco. Et cette famille n'oublie pas un de ses fils de l'évêché d'Imagina. C'est Fernand Jeune qui avait servi le Seigneur dans cette même chorale et qui, en ces jours de plus de ce monde, il continue à le conserver. À nous qui sommes restés, pour les années à venir, je nous demande de devenir bons et de toujours être au service du Christ par le chant. Frères bien-aimés, la chorale reste ouverte pour accueillir qui veut servir le Seigneur par le chant. Nous répétons chaque mardi, mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30 à l'école maternelle. Heureux maintenant à nous et que vive le cœur Saint-Jean Bosco, Jésus te remercie. Suivant à présent le communiqué au bas de la paroisse, le saint de la semaine, du lundi 6 mai 2024 au samedi 11 mai 2024, lundi, Saint François de la Palle, Saint Dominique Salé, mardi, Saint Gisèle, mercredi, Bienheureux Pierre Cadet, jeudi, Saint Isaïe, Saint Bartholomew, vendredi, Saint Damien, Saint Jean, et enfin les samedis, Saint Maël,
à participer à la nouvelle des Pentecôte qui aura lieu le mardi 7 mai au jeudi 16 mai 2024. Cordial bienvenue à tous. Messe d'ouverture du grand mariage. Le Père Curé invite les paroissiens et les marie-auxiliatrices à participer à la messe d'ouverture du grand mariage qui aura lieu demain lundi, le 6 mai 2024, à 18h juste à la pause. À cet effet, la prière de chapelet débuutera à 6h30. Le programme de la propriété de l'église chaque lundi. Lundi, le 6 mai 2024, les groupes charismatiques et sont ensemble. Lundi 13 mai 2024, communauté chrétienne et Sylvain de Jean. Remerciement de l'église réforme. Au nom de tous les chrétiens qui a servi de révérend pasteur Godefroy qui nous a le DCC et son Saint-Pierre CRC réforme, très touché des membres qui le soutiennent et les sympathiques que vous avez témoigné lorsqu'elle ressentit à endommager notre église. Votre geste et votre compassion à notre égard nous a grandement réconfortés. Croyez que nos remerciements chaleureux. Justice et paix. La justice et paix. Telle la présomption de l'innocence. Chers frères et sœurs, toute personne accusée d'un délit pénal est présomptueuse d'innocence jusqu'à l'établissement de sa responsabilité pénale par un jugement définitif. Alors, nous ne pouvons guère nous permettre de qualifier quelqu'un de voleur, assassin, meurtrier, etc., avant sa condamnation définitive par le juge. Notez bien, affirmer facilement la délinquance de l'autre avant sa condamnation est une violation de la loi. Il est des cieux selon les propos qui respectent la présomption de l'innocence. La propriété de l'Église. La propriété de l'Église de sa défense 2024 et la possession des offrandes de dimanche 12 mai 2024 seront assurées par les CVD, une d'avant Christ et au Seigneur. Notez bien, la CVD une d'avant Christ du côté de la Saint-Christ et la CVD au Séjour fédéral du côté du secrétariat de la paroisse. Rien ne vient vouloir respecter ces dispositions. À tous et à chacun, bonne journée à tous. Ceux qui célèbrent l'anniversaire peuvent passer pour la bénédiction. Entre-temps, je vois que la chorale va chanter pour elle-même aussi. Le Seigneur soit avec vous. Vous répondez Amen. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il fait de vous ses enfants qu'il vous donne la joie de sa bénédiction.
Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais. Il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême, vous êtes déjà ressuscité. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et l'Esprit Saint descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Thank you.